Salut Agoslim, ça va, tu vas bien? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu connais sur le sujet? Ah, sur le sujet de Aïcha, bon, le sujet d'Aïcha, on sait très bien que c'est une femme qui a fait beaucoup polémique dans le monde musulman. Et de venir nous dire que, ouais, que tu vas dire des vérités sur Aïcha, je pense qu'il y a déjà des lives des chiites qui le font déjà. Ils y vont, t'inquiète pas, toute patate. Je veux dire, je pense que dans tout ça, tu vas pas vraiment choquer. Après, c'est vrai, tu vas toujours étonner des gens qui sont pas au courant du sujet. C'est pas pour choquer, c'est pas pour dire des choses qui sont hors sunnisme. Je vais prendre les sources sunnites et Ah oui, bien sûr. c'est juste ça. Mais c'est pas Non, non, mais ce qu'ils disent les chiites, hein. euh, dans tout ça, je veux te dire, dans les sources sunnites, je veux dire qu'il y a déjà des lives qui le font, hein, en prouvant dans les sources sunnites que Aïcha, ce qu'elle a fait, et si on pousse même le bouchon très très loin sur Aïcha, ben, je pense que bon, tu vas pas nous dire quelque chose qui va nous déranger en soi. Ça dérangera personne. Ça dérangera certes les sunnites, qui sont pas dans les sunnites, ça va déranger plus les salafistes. Ça dérangera plus. Ouais, sur ce côté-là, je suis d'accord avec toi. Tu sais, je ne dis pas des choses pour déranger. Je lis, je fais que lire et je rapporte les choses qui sont les récits qui sont sunnites, c'est tout. En fait, que ça dérange ou que ça dérange pas, je vois pas pourquoi. C'est juste que je trouve ces histoires-là marrantes, par exemple. C'est comme si je regardais ou je lisais un bouquin ou je regardais une série Netflix qui parle de certaines choses qui sont passées. C'est juste pour ça. Après, déranger, je vais pas euh, en fait insulter ou dire quelque chose qui n'est pas hors sunna, tu vois. C'est juste ça. Après, pour moi, Tu bugs, ouais, tu bugs. Goslim, dans ce que tu vas faire, tu vas donner juste un grand. Là, maintenant, c'est bon? Ouais, là, c'est bon. Tu m'entends? Oui, je t'entends là. Ouais, mais tu bugs, frérot. Parce que bon, vu que là, maintenant, c'est bon? Là, c'est bon, ouais. Tu m'entends? Ouais, je t'entends là. Tu disais? Je te dis, en soi, je te dis, en soi, tu vas déranger personne. Je veux dire, ce que tu vas faire, tu vas donner plus un grand coup de main à la communauté musulmane dans leur ignorance concernant le sujet, concernant les Aïcha et d'autres compagnons, si tu veux. Après, toi, tu vas le faire de ta manière, parce que vu que tu n'es pas croyant, donc tu vas glisser des petits mots peut-être qui vont nous déranger, nous. Mais en soi, si tu restes que sur les textes, non, tu vas nous rajouter plus de la culture qu'autre chose. Ouais, bah c'est exactement ça. Après, moi, j'aime bien raconter, utiliser un petit peu de dérision, rigoler. C'est comme ça que je raconte les histoires. Sinon, c'est chiant, frérot, c'est chiant. Si je raconte juste je vous lis un récit, tout le monde peut le lire sur Internet. Et c'est pour ça que sur Internet ou dans les ouvrages, bien sûr. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est mettre du suspense dans le récit, faire des petits commentaires que j'aime bien. Donc, c'est pour ça que Ouais. Bah, c'est dans le commentaire que tu vas mettre, vu que tu vas aller dans une vision d'un non-croyant. Donc, ça veut dire, bah, donc, toi, ça veut dire, donc, ça veut dire, toi, tu n'auras pas de limite. C'est-à-dire, tu peux dire une dinguerie. Là, par contre, tu peux peut-être vexer le croyant dans ce que tu vas dire. Mais tu vas dire, non, mais moi, c'est pas mon but. Ça, c'est de la liberté d'expression. Donc, tu vas la jouer dans ce style-là. Ça veut dire, il faut être ouvert d'esprit. C'est comme ça que tu vas la jouer. c'est la dérision, c'est pas comme ça que je veux la jouer. C'est en fait la dérision et l'humour euh, fait, euh, fait en sorte de désacraliser. Parce que quand on sacralise quelque chose, ben, on ne le voit plus comme ça. Donc, Oui. c'est pour cette Bah, raison. après, c'est vrai. C'est vrai que toi, ton objectif, c'est de désacraliser l'islam. Après, ensuite, ça, c'est ton point de vue, hein. Mais après, comme je le dis, je le répète dans plusieurs lives, l'islam s'impose de lui-même. Il est en expansion à toute patate dans le monde. Ça veut dire que les gens peuvent travailler comme ils veulent. Après, chacun fait son travail. L'islam monte, il s'impose de lui-même. Les gens veulent désacraliser. Ça marchera sur certains, mais ça n'empêche pas qu'il sera toujours vivant. Mais quand je dis vivant, c'est pas il va rester que dans la culture. Non, il va être vivant sur les gens en soi. Parce que tu te trompes. Parce que si tu me dis que l'islam s'impose par lui-même, c'est faux. On prendra cette conclusion-là quand il y aura des lois, par exemple, humaines, qui vont se transformer de loi humaine à loi divine de l'islam, c'est-à-dire loi d'Allah et du prophète.
Si il y a Bah, ce ouais. changement-là, attends, s'il y a ce changement-là dans le monde, je peux te dire, tu as raison. Justement, l'islam s'impose par lui-même, etc. Par contre, ce qui se passe dans la réalité, c'est l'inverse. On prend des lois peut-être qui sont venues de la charia, du Coran, du prophète, de la sunna, etc. Et on les change par des autres lois humaines, des autres lois de pays, etc. Et c'est ce qui arrive. Donc l'islam ne s'impose pas par lui-même. C'est nous qui essayons d'imposer des lois, des droits de l'homme, etc., et remplacer ces lois de l'islam. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai capté dans quel sens tu le vois. Moi, quand en fait je te dis il s'impose de lui-même, c'est qu'en fait compte, ça veut dire que même si l'islam juridiquement généralement dans le monde, c'est pas la loi qui dicte les lois de l'humanité actuellement, mais ça n'empêche qu'il y a énormément de musulmans qui viennent ou les gens qui se convertissent à toute patate partout. Ça veut dire que les gens sont dans leur pratique. Maintenant, après la loi, c'est question de quoi? La loi vient comment? C'est comme par exemple la loi des droits de l'homme, de la démocratie, ainsi de suite. Elle est pas venue parce que les gens l'ont aimé. Non, c'est venu à travers une phrase, ça a fracassé, ça a détruit le christianisme. Il y a eu de la barbarie. Et après, ensuite, ben, on a utilisé tous les moyens pour dégager cette religion. Voilà, donc à la base, c'est venu avec la force, ça, on ne pourra pas le nier. Et après, ensuite, les gens, ben, après, ben, vu que ben, ils étaient faibles pour pouvoir y riposter, ben, ils ont fini par accepter. Et après, avec les idéologies, ben, il y en a, ils ont adhéré, il y en a, ils sont. Voilà. Mais je veux dire que l'islam, lorsque je te dis il s'impose de lui-même, ça veut dire qu'actuellement, l'islam n'a pas besoin de sa loi juridique pour que les gens ne soient pas des pratiquants. Les gens sont tous pratiquants et les gens, ils rentrent dedans, à toute patate. Et ça veut dire, après la loi, ça sera nous dessus. Il viendra un jour, peut-être ça changera. Les gens ne sont pas tous pratiquants. Sur un compte, justement, la Non, majorité. les musulmans, je t'ai dit. L'islam, dans les pratiquants, je parle des pratiquants en islam, je veux dire, l'islam augmente. Après, maintenant que tu me dises qu'il y a des musulmans, ils ne pratiquent pas parce que c'est des flemmards, ils vont te dire, Wallah, ihdina, j'avoue, je sais que c'est pas bien, mais dans leur cœur, ils sont attachés à ce dogme. Quand tu prends, par exemple, si tu me dis, bah, il y a de plus en plus de musulmans ou des conversions, je peux te dire sur quelles statistiques tu te bases pour dire ça. Tu ne pourras pas le prouver. Alors, moi, il y a une étude en Angleterre qui a prouvé de 2023 jusqu'à maintenant que l'islam a été en expansion en Angleterre. Attends, regarde. L'Angleterre, ça peut être un exemple si tes études sont vraies et s'ils ont été basés sur des vraies statistiques. Alors, par exemple, on va prendre des pays musulmans. Les pays musulmans, je vais prendre un pays du Maghreb, je vais prendre le Maroc, par exemple. Je vais prendre le Maroc. Bah, Ouais. le Maroc, il vise un changement de loi qui remplace les textes religieux par des textes de loi législative, de loi humaine. Et quand on prend Effectivement. donc, un pays musulman, mais si tu, par exemple, tu veux prendre une vraie statistique, il faut être vraiment neutre et il faut aussi compter les apostats. Je ne pense pas que tu connais le nombre d'apostats, même moi, je ne le connais pas. Mais tout ce que je vois, c'est que quand je vais au Maroc, bah, je me dis, je discute avec les gens et je me rends compte qu'il n'y a personne qui croit maintenant, dans mon entourage, bien sûr, dans mon entourage, je parle. Et Ouais. ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas parce que la société, elle va un peu dénigrer, il va y avoir un peu une mort sociale, tout ça. Et c'est pour cette raison que quand tu vas prendre, si tu veux faire des statistiques, il faut que ça soit neutre. Il faut que ça soit neutre tout d'abord. Il ne faut pas que ça soit criminalisé. Si c'est criminalisé dans le pays, la statistique est fausse. Et il faut aussi que tu prends une population qui peut dans le T plus 1, le T, à l'instant T, et l'instant T plus 1, pour dire que à l'instant T, on avait autant de musulmans, et à l'instant T plus 1, il y a autant, pour plus faire le delta et comparer. Donc, dire, il y a plus de musulmans ou pas, c'est une fausse statistique, même c'est une fausse statistique, c'est une fausse comparaison. Alors, c'est vrai que si tu pars d'un postulat au Maroc, ça, je te dirais pas le contraire. Moi, heureusement que je t'ai bien dit en Angleterre. Donc, l'Angleterre, bah, c'est pas l'islam, hein, c'est l'islam étrangère pour son pays. Donc, quand elle dit que l'islam n'a fait que s'accroître de 2023, encore plus de 2003 à 2025, c'est-à-dire on parle c'est un peu d'un État non musulman, de racines chrétiennes. C'est eux qui ont ce constat que ça augmente de plus en plus.
Donc là, je t'ai ramené des pays non musulmans. Maintenant, si on prend le cas du Maroc, moi, je vais te dire ma vision du Maroc, c'est quoi? Le Maroc, en tout cas l'Afrique dans sa généralité, mais je te prends le cas du Maroc, c'est un complexe parce que le Maroc ont toujours grandi dans leur tête que c'est l'islam qui les a fait retarder. Tu vois, ils ont comme ça dans leur tête. Qui fait qu'après, quand quelqu'un, et en plus, je vais même encore plus loin, le Maroc, c'est pas un peuple vraiment très bien enraciné dans les langues arabes. Des fois, je vais même moi au Maroc, quand j'y vais, je parle, et je leur demande, traduis-moi ça en arabe. Ah, je sais pas. Tu vois, donc ils ont un complexe d'infériorité à vouloir toujours ressembler à l'Occident parce que pour l'Occident, c'est le modèle à suivre. Ils n'ont pas une identité marocaine à la manière marocaine avec la valeur culturelle marocaine tout en pensant de eux-mêmes. Ça veut dire c'est soit on est occidentaux, soit on est islamiste au Maroc. C'est comme ça. C'est deux visions. Ça, c'est une réalité. Non, pas du tout, parce que je connais très bien Ah, le Maroc. Le Maroc, il a. Ah, moi aussi. Ouais, mais tu n'y as pas vécu. Tu as vécu. Non, moi j'ai vécu déjà pas mal de temps là-bas. Bon, après, quand je te dis peut-être pas comme toi, si toi tu es né là-bas. Moi, je suis pas né là-bas. Mais j'ai déjà fait une année complète au Maroc, resté avec les Marocains, dans l'Ahlia Chabiyin. Quand je côtoie le nord, le sud, tu vois, c'est un constat. Donc, le Maroc, quand tu prends, par exemple, politiquement parlant, ou l'unicité du pays ou la souveraineté du pays, et les Marocains tiennent vraiment à la souveraineté, tiennent vraiment à leur origine. Je parle de l'origine parce que le Maroc a une histoire qui date, une histoire plus ancienne que l'Europe. Donc, que tu me dis que ouais, le Maroc, il veut s'occidentaliser, pas du tout. Le Maroc, il va avec les droits de l'homme. Et il est en cours d'aller. Et ce n'est pas encore ça, c'est-à-dire ce n'est pas encore les droits de l'homme à 100%. Et c'est pour ça que je milite aussi, c'est pour que les lois avancent même au Maroc, en France, partout au monde, pour que les gens puissent vivre dignement et que la dignité humaine prime surtout. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième argument pour te dire que l'islam ne va pas aller plus loin que ça, à cause de la technologie et l'accès à l'information. Avant, les gens, comment ils pouvaient avoir cette information-là? Ils allaient voir les imams. Ils allaient voir ceux qui ont fait des études de religion. Et ces imams-là, en fait, ils n'avaient pas forcément l'accès à cette information-là. Du coup, parfois, ils disaient ce qu'ils savaient, parfois, ils mentaient et parfois, ils ne voulaient pas répondre. Ça, c'est ce qui se passait avec la génération de nos parents et de nos grands-parents. Là, ils n'avaient pas Internet. C'est soit cette personne-là va aller chercher un ouvrage et le lire et le comprendre, soit elle va opter pour la solution la plus simple, c'est aller voir un imam, l'imam du quartier, et lui poser des questions. Et souvent, les imams de quartier ne sont pas très instruits. Ils ont juste étudié la religion. Ils ont juste étudié, en fait, un petit peu de père en fils. Ils ont dit, en fait, tu fais la prière comme ça, tu connais ça, c'est comme ça c'est comme ça. C'est tout. Mais la majorité des imams au Maroc n'ont pas étudié, non pas. Et surtout dans les milieux ruraux. Attends, j'ai pas fini. Juste sur ça. Et donc, avec l'accès à l'information aujourd'hui, cet accès à l'information lié à l'intelligence artificielle, Internet, les gens peuvent aller chercher par eux-mêmes. C'est-à-dire que si un jour, moi, je dis une connerie, il y aura facilement quelqu'un qui va me dire, voilà, est-ce que tu peux me faire monter, par exemple, comme toi, et tu as dit une connerie là, je te montre que tu as dit une connerie. C'est très facile. Par contre, quand tu me dis, bah, il y a beaucoup de musulmans, par exemple, si tu prends la statistique d'Angleterre, si elle est vraie, bien sûr, bah, tu vas me dire que oui, les gens peuvent se convertir à l'islam. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens peut-être qui se sont convertis à l'islam. Peut-être. Mais est-ce qu'ils sont convertis parce qu'ils connaissent l'islam ou c'est juste parce qu'ils ont répété une phrase, ils ont dit l'islam c'est une religion de paix et d'amour? La majorité d'entre eux, la majorité écrasante, se convertit à l'islam, qu'elle ne connaît pas l'islam. Même moi, dans ma vie, j'ai fait convertir plusieurs personnes à l'islam, mais je ne leur ai jamais parlé de la peine de l'apostasie. Je leur ai parlé de beaucoup de choses en islam que je ne voulais pas leur dire. Je leur ai juste fait voir la façade un peu comme si tu voulais vendre une voiture, la carrosserie, ça c'est comme ça, etc. C'est une très belle voiture. C'est comme ça qu'on faisait. Et le truc encore le plus frappant, c'est que la majorité des musulmans dans le monde, ne pratiquent pas leur religion, ne la pratiquent pas. Et l'exemple, au Maroc, bah, la plupart des gens ne font même pas la prière, ne font même pas leur prière, ou vont à la prière que le vendredi. Et
que certains jours de Ramadan. Et il te dit, Allah yahdina, oh, que Dieu nous pardonne. La majorité. Et ça, je peux le dire pour les presque 2 milliards de musulmans sur Terre. Vas-y, si vous voulez parler. D'accord. Dans ce que tu dis sur le cas du Maroc, je suis tout à fait d'accord avec toi concernant les imams. Ils ont vraiment une lecture basée que sur l'islam avec une tradition qui est très ancienne. Donc, l'appliquer à un monde qui est le nôtre, c'est pour ça qu'il y a ce décalage. Ça veut dire que les imams, moi, je te dis que même en France, hein, ils sont restés dans cette lecture-là. Je ne vais pas te mentir, elles sont allées claquer. Parce qu'il suffit juste que tu commences à pousser un peu loin tu commences à monter un peu dans le niveau, l'imam, il commence à bugger. Ça, il commence à se perdre. Il ne sait pas parce qu'il n'est pas habitué à cette réplique, à cette autocritique. C'est ça le problème. Donc, ça veut dire que c'est ce qui crée un choc, donc qui fait que les imams, que ce soit au Maroc ou dans les pays musulmans, ils n'ont pas su comment adapter en fait l'islam avec ce monde moderne. Ça veut dire qu'en fait, on a une idéologie occidentale qui est venue avec une vision de l'athéisme, de limite de la divinité de ce que les droits de l'homme. Ça veut dire l'homme c'est tout, tu vois. C'est exactement ça qui crée ce décalage. Moi, je dis concernant le Maroc, c'est quoi? Qu'est-ce qui pousse la jeunesse à ne pas prier beaucoup, même si moi j'en vois beaucoup qui veulent, mais après ça s'arrête, c'est que le pays, comment il est dans sa structure, ben, rien ne te pousse à augmenter ta foi. Il faut dire avec le Maroc, dans toutes ces rues, c'est la perversité qui est à l'état pur. L'alcool, les boîtes, le facette, c'est une réalité. On le veuille ou pas, c'est la réalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu veux faire ton tourisme, on va faire du tourisme au Maroc. Ça veut dire au Maroc, tout est placé dedans pour faire le facette. Ça veut dire un croyant, il ne va pas sentir sa place dedans. C'est pas, donc ça veut dire que maintenant, après, il y a les choubouettes de Dunia. Ça veut dire il y a les choubouettes, il y a les envies, les shahawat. Juste pour que j'explique aux gens, le façade, c'est la perversité, c'est-à-dire des actes pervers. Quand tu dis le façade, tu voulais dire par quoi? C'est-à-dire. Ça veut dire que lorsque, par exemple, tu vas au Maroc, des prostituées dans les trottoirs comme si tu étais au bois de Boulogne, là, on se pose des questions. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as des applications. La prostitution est halal en islam. Non. Regarde, si tu me dis la prostitution en islam et tu bases sur un compagnon parce qu'il allait voir une esclave, il la touche et tout ça, on pourra en discuter. Maintenant, par un verset du Coran, Allah autorise de donner de l'argent ou un bien contre des actes sexuels. Bah vas-y, prouve-le-moi. Tu connais pas le verset de le mariage temporaire, tu connais pas. Et je peux voilà. Alors voilà, c'est ça que j'allais en venir. Si tu parles d'un mariage temporaire, pour qu'on soit clair, le mariage temporaire, tu donnes la dot, la dame, tu la prends pas en traite, il y a une période à respecter. Ça veut dire que c'est ta femme. Et si, par exemple, tu venais à lui faire un enfant, l'enfant hérite. Il est hérité. C'est-à-dire que c'est un mariage temporaire. Donc ne me dis pas que c'est de la prostitution, c'est un mariage temporaire. C'est quoi la différence entre ce que tu viens de dire et la prostitution? La prostitution, c'est quoi? C'est une dame qui se donne sans aucune règle. Ça veut dire, elle va dehors, elle donne-moi de l'argent et on fait ce qu'on veut. Ça, c'est du facette. Il n'y a rien. C'est fait à l'arrache. Et le mariage temporaire, c'est que tu viens devant sa famille, toi, et tu fais les règles du mariage. C'est ça le mariage temporaire. L'istimta, c'est jawaj al-mut'a, c'est-à-dire effectivement pour que tu puisses jouir de la personne, jouir sexuellement. On est bien d'accord là-dessus, sur ce point. Effectivement. Ouais. Effectivement. Et il y a des hadiths qui disent Kunna nastamti'u bi hufna min at-tamr. On profitait des femmes, on profitait du plaisir sexuel grâce à une poignée de dates. Ce qui fait que tu partais et tu donnais une poignée de dates. Si la femme accepte, tu te mets d'accord avec elle sur une durée, c'est-à-dire une journée, 2 jours, ça dépend combien tu payes, et tu faisais l'acte, et puis c'est tout. Je ne vois pas c'est quoi la différence. Voilà, donc la différence, je vais t'expliquer, parce que si tu connais bien le sujet, donc le seul pays actuellement qui applique cette loi-là, c'est dans le côté chiite. C'est les chiites qui appliquent ça. Si tu vas dans la jurisprudence… En fait, même les sunnites, ils sont dans le délit. Non. Le sunnisme, regarde, pour être bien précis avec toi, pour qu'on puisse parler de quelque chose de factuel, concret, c'est dans le faire. Ça veut dire que les sunnites, ils n'abordent pas ce sujet. Pour eux, il est éliminé.
Maintenant, ceux qui l'appliquent chez les chiites, tu as les zaïdites et les imamites. Chez l'imamite, il n'y a pas de durée, tu peux faire une journée, tout ça, mais il y a un acte. Ça veut dire un acte de mariage. Si on va chez les zaïdites, dans le mousnad de l'imam Zayd, le hadith du prophète, il te dit au moins une période de 1 an. Il y a dans le mousnad de l'imam Zayd, il te donne une période, il demande 1 an de mouta. Ça veut dire pour voir. Et dans les imamiyas, il n'y a pas de temps. Maintenant, ce qui compte dans tout ça, c'est que c'est un accord entre la dame et le monsieur pendant une période. Même la dernière fois, dans un live de Abou Loulou, on en avait parlé. J'ai dit que si cette chose-là était appliquée en Occident, ça aiderait énormément de choses. Il n'y aura pas de problème. La prostitution islamique. Non, parce que si tu dis la procession, c'est quoi la procession, c'est que c'est une dame qui fait aucune règle. Elle va et elle se donne à n'importe qui. Elle vient, donne-moi, on y va, et on y va, et on y va, et on y va. Elle a fait aucun. Dans la rue, elle le fait de Moubachara devant tout le monde. Alors que la loi de la Moutra, c'est pas tu le fais devant tout le monde. C'est-à-dire direct en direct l'exhibition. Ben non, c'est pas vrai ce que tu dis. Ben attends, excuse-moi, quand tu regardes la procession qu'il y a en Belgique, que tu vois dans les rues d'ici de Paris, tu les vois, ils le font carrément dehors. Ils se cachent un peu derrière un arbre et c'est bon. Ça te le font pas là, tu essaies de mettre hayawan. C'est ça la procession, on le voit. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de loi. L'islam, il recadre. Je réponds juste à un commentaire sur YouTube. La ikraha fi nikah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de honte à avoir dans le fait de relations sexuelles. Merci, James. Voilà, vas-y. Voilà. Et je te disais, donc, ça veut dire, si on va dans ce sujet-là, mais par contre, tu vois, par exemple, bon, après, pour débunker tout ce que vous dites sur les lives, il y a beaucoup de choses. Ça veut dire, bon, moi, j'ai beaucoup appris avec vous dans vos lives. Ça, je ne vais pas vous mentir, vous m'avez donné un énorme coup de main. C'est pour ça que j'encourage vos lives. Il y a juste certains trucs, comme vous parlez, j'aime pas, mais je les encourage vos lives. Moi, ce que j'aime bien, c'est que, par exemple, tu vois, c'est comme quand on avait parlé hier, concernant notre discussion, de dire pendant des années, vous avez montré, ouais, l'islam autorise le mariage des petites filles. Hier, j'ai montré avec Tafsir le Coran, tout, ça ne marche pas. Il n'y a pas de petites filles. Maintenant que. Hein? Bon, on ne va pas reprendre la même discussion. Moi, on ne va pas reprendre, mais je t'ai prouvé. Je te l'ai prouvé. Comme ça, tu ne me diras pas que j'ai dit faux. J'ai prouvé. J'ai dit. Regarde, tu n'as rien prouvé. Regarde, dans la vie nouf, il faudra que tu sois cohérent. Si, par exemple, tu es chiite, tu vas prendre les sources chiites et tu vas prouver avec des sources chiites. C'est-à-dire que tu vas être cohérent du début à la fin sur tes arguments. Okay. Par contre, toi, par exemple, c'est pour ça que j'aime beaucoup te parler parce que tu es respectueux, il n'y a pas de problème, etc. Par contre, ce que tu fais, c'est que ce qui t'arrange, c'est-à-dire, c'est toi qui fais ta propre religion parce que tu prends quelques tafsirs de Tabari qui viennent de la Sunna, c'est de l'islam sunnite. Quand ça va t'arranger, et les rejeter quand ça va t'arranger. Par exemple, l'explication de Surat At-Talaq 65, 4, tu n'as pas voulu la prendre de Tabari. Tu as été chercher un autre verset qui n'a rien à voir, tu as été chercher son explication de Tabari, et tu prends cette explication-là. Et qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu prends, par exemple, si on te parle des 22 hadiths qui sont authentiques, qui sont plus authentiques que l'avis de Tabari dans ces exégèses-là, pour l'islam sunnite, et tu les rejettes. Tu vois? Alors, c'est pour ça. Non, la cohérence, elle est pour que je te rajoute encore une information encore en plus. Lorsque tu parles à un sunnite, il est catégorique, le chiite, il ne prend pas. Tu vas chez les chiites, ils se basent sur les textes sunnites. Donc, le chiisme, il n'y a pas de limite. C'est juste, il favorise les Ahlul Bayt, mais il néglige pas les textes sunnites. Donc, quand tu me dis qu'en tant que chiite, je ne peux pas prendre des textes sunnites, c'est faux. C'est pas ça le dogme chiite. Le chiite prend le Bukhari, Muslim et ainsi de suite. Voilà. Mais après, après, c'est juste, on n'a pas la même lecture que les sunnites. Premier point. Deuxième point, maintenant, concernant ce verset. La lecture des sunnites, toi. Comment? Toi, pourquoi tu utilises la lecture des sunnites? Parce que moi, contre quelqu'un qui va chercher, je ne pourrais pas te dire que tout ce que disent les sunnites, c'est faux. Même un chiite, il ne te le dira pas. Il te dira, oui, là, le dogme sunnite, il est faux parce qu'ils ont négligé telle chose. Mais tout ce qui est dit dans le sunnisme, on ne peut pas dire que c'est faux. Il y a des choses, ils sont en accord avec les chiites. Ils vont dire, oui, là, c'est d'accord. Là, et en plus, la base qui prime, que ça soit chez les chiites, c'est tant que c'est le Coran qui le prouve, personne ne remettra le Coran en question. Ça veut dire que moi, lorsque je t'ai ramené ce verset, parce que toi, quand tu prends le verset Al-Talaq, il dit quoi? Il ne précise pas quel type de femme. Il dit la illam yahidna, celles qui n'ont pas de règles. Tu peux l'utiliser pour celles qui n'ont pas encore de règles, comme pour celles qui n'ont pas de règles. Tu peux l'utiliser dans les deux cas de figure. Vu que maintenant, on ne va pas rester dans cette ambiguïté-là, il faut voir, est-ce qu'Allah donne encore plus de précision? Tu seras obligé de prendre un autre verset, ça c'est la règle
sunnites et chiites, que le Coran s'explique par lui-même, par la sunna et par le tafsir des ulama. Donc, si le Coran s'explique par Il y a lui-même. un truc qui me dérange. Tu sais, Ali, il s'est marié avec qui? Bonjour, Ilyes. Ali, celui que tu prends toi en tant que chiite, il s'est Ouais. marié avec qui, Ali? Avec Fatima? Non, c'est Abou Bakr avec Fatima. Non, Fatima. Fatima, c'est l'imam Ali. D'accord. Et c'est qui s'est marié avec Kaltoum? Kulthum, c'est, comment ça s'appelle? C'est Uthman. C'est Uthman. D'accord. Et Kaltoum, c'est la fille de Ali, on est bien d'accord? Kaltoum, c'est la petite fille du prophète. Il y a une fille du prophète qui s'appelle Kaltoum, il y a la petite fille aussi du prophète. On est bien d'accord? Je t'entends pas, hein, t'as bugué. Hein. Ouais, je t'écoute, ouais. Du coup, la petite fille du Ouais, prophète, parce que moi, c'est ta bugué. Ouais, vas-y. Kaltoum, c'est qui s'est marié avec? C'est Uthman. C'est Uthman. Et c'est la fille de qui? Kaltoum, c'est la fille de qui? Bon, là, ça serait la fille du prophète. Non, je parle pas je parle de la petite fille du prophète. Je parle pas de la fille. Ah, la petite fille, c'est Fatima. C'est Fatima. Non, Kaltoum, Fatima, c'est la fille du prophète. On est bien d'accord là. Voilà. D'accord. Voilà. Et la fille de Fatima, elle s'appelle comment? Ah, il y a Ruqayya et il y a. Ouais, c'est Kulthum, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Très bien. Ouais. Kaltoum était mariée à quel âge? C'est la fille d'Ali, on est bien d'accord? Effectivement. Elle était mariée à quel âge, Kaltoum? Donc, ouais, tu parles de son soi-disant mariage avec Omar ibn al-Khattab? Elle était mariée à quel âge? Je ne sais pas. Merci. Non, si, c'est. Non, pour qu'on se mette d'accord. Omar ibn al-Khattab, pour qu'on se. Comme ça, on va dans les noms, après on avance. Elle était mariée qu'un seul homme, on est bien d'accord? Ok, à Omar, c'est du Mogou ou non? Ok, très bien. Mais elle était mariée à quel âge? Qu'elle soit mariée. Voilà, donc si elle est mariée à quel âge, il faut savoir que ce n'est pas tous les savants qui sont d'accord que déjà que son mariage avec Omar ibn al-Khattab. Ça, c'est la première. Okay. Déjà, il n'y a pas l'unanimité là-dessus. Le problème, ce n'est pas avec qui elle s'est mariée, c'est à quel âge la fille de Ali s'est mariée. Ah. C'est la fille de Ali. Ouais, c'est la fille de Ali. Voilà. C'est à quel âge qu'elle s'est mariée? C'est ça qui m'intéresse. À quel âge elle s'est mariée? Ben, là, je n'ai pas exactement l'âge. Renseigne-toi, Kaltoum. Non, tu peux. Non, parce que j'attends ta réponse pour que je puisse répondre. Parce que cet âge-là, il n'est même pas unanime, déjà. Oui, mais c'est pas ça. Est-ce qu'il y a la possibilité que la fille de Ali soit mariée très jeune ou pas? Ils ne peuvent pas. Non, c'est impossible. Coraniquement, c'est impossible. Ah, je ne parle pas de coraniquement, là. Je te parle de la fille de Ali. Oui, mais justement, tu vois, si tu mets le prophète et Ali, c'est deux gens qui suivent le Coran. Le prophète, il dit de Ali, ya Ali, Ali ma'al haq. Non, Coran ma Ali ou Ali ma'al Coran. Comment Ali peut contredire le Coran? Le prophète. C'est le prophète qui dit. Le prophète s'est pas marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans. Et Ali n'a pas marié Kaltoum quand elle était très jeune, genre 8 ou 9 ans. En fait, si on va sur le prophète, il ne serait pas marié avec Aïcha, il faudrait prendre l'entièreté des textes concernant ce qu'il n'y a pas de divergence ou s'il n'y a pas de contradictions. Toi-même, tu sais que tu vas trouver des contradictions sur l'âge de Aïcha. Il y a des contradictions partout en islam, du début à la fin. Merci, jazakallahu khair. Et justement, toutes ces contradictions, quelqu'un qui vient, parce qu'on apporte des récits, on les attribue à ces gens-là. Je ne te dis pas est-ce qu'ils sont vrais ou faux. Maintenant, quelqu'un, pour qu'il ait une idée claire, le prophète, il ne peut pas contredire le Coran. S'il est en contradiction avec le Coran, on sait qu'il y a anguille sur roche. Déjà, c'est caduc. Oui, loi sunnite, loi chiite. La contradiction, c'est toi qui la relève. Attends. C'est pas une autre personne. Parce que c'est toi qui soulève une contradiction qui est dite par un sunnite. Mais c'est selon toi. La personne, par exemple, Tabari, n'a jamais dit qu'il était en contradiction avec le Coran. Oui, justement, Tabari, par exemple, quand tu vas le regarder, quelqu'un, regarde, tu vois Tabari, tu es bien d'accord avec moi, dans la règle en islam, Tabari n'a jamais dit que ce que je rapporte, c'est la vérité absolue. C'est un effort qu'il a fait, il a donné des travaux. Si vous trouvez mieux que ma parole, prenez ce qui est mieux. C'est bien d'accord, c'est ça la règle. Regarde. C'est ça à peu près la règle. C'est pas ça. C'est pas ça la règle? Non, c'est pas ça la règle. Quand il y a un exégète qui veut expliquer quelque chose, toi, tu sais comment, par exemple, le Coran. Moi, je ne connais pas comment les chiites comprennent le Coran si vous avez votre propre exégèse. Non, t'inquiète, on peut rester dans la règle sunnite. Mais on reste que sur la règle sunnite. Toi, par exemple, vu que parfois tu prends la cape sunnite, parfois la cape chiite, là, avec ta cape sunnite, comment tu fais pour comprendre le Coran, toi?
Alors, le Coran s'explique par toutes les règles des savants, sunnites et chiites. La règle, maintenant, si tu je te regarde, c'est quoi, pour être honnête avec toi, je vais te donner les deux méthodes. Chez les sunnites, c'est le Coran, la sunna, et ensuite les ulama. Et que le Coran chez les sunnites, J'ai compris. regarde, regarde. Oui, oui, j'ai compris. Je suis d'accord avec toi. Le Coran, et si tu veux expliquer le Coran, c'est soit avec la sunna, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a dit le prophète, parce que c'est le prophète qui est plus apte à nous l'expliquer. Et après, Effectivement. Tu vas parler des compagnons. Et après les compagnons, c'est les suiveurs, tabi'in, etc. Ah, mais attends, mais t'as oublié une règle. T'as oublié une règle, qui est que le Coran déjà s'explique, il y a des versets qui expliquent un autre verset. Avec le Coran. Donc il y a ça. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Là, maintenant, on va arriver à l'exégèse. C'est quoi un exégèse ou une exégèse? C'est quoi? Un exégèse, c'est donner plus de détails, plus d'explications sur le Coran. Ouais, mais comment? Ils vont expliquer. Comment? Ça veut dire, par exemple, je te donne un exemple. Si on va donner, par exemple, Allah il nous dit la salade. Non, on ne sait pas comment Allah il va faire la salade. Donc là, c'est là on va intégrer les sujets de la salade, comment le prophète l'a fait. Là, il va donner les détails. Allah nous parle de la salade. Le prophète nous dit comment la faire. Ça, c'est un exégèse. On te l'explique. C'est pas vraiment ça parce que, en fait, la même méthode qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est exactement ce que va prendre un exégète pour l'appliquer. C'est-à-dire, quand tu vas aller voir Tabari, Ibn Kathir ou le Qurtubi, qui a expliqué le Coran, il va prendre la même règle que toi et moi, qu'on s'est dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va prendre le verset du Coran, il va voir s'il peut l'expliquer avec un autre verset du Coran. C'est la première chose. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la sunna authentique avec les circonstances de révélation, c'est-à-dire il va prendre les circonstances de révélation des hadiths authentiques. Il va dire, ah, ce hadith-là, c'est les circonstances de tel ayah, de tel verset, de telle sourate, etc., etc. Et il va finir par donner un avis, mais en troisième ou quatrième position. Parce que quand il ne va pas trouver, par exemple, l'explication chez Ibn Abbas, ou un compagnon, ou un suiveur, etc., là, il va dire son avis par rapport à la langue de Quraysh. Parce qu'il y a un hadith qui dit, si vous ne comprenez pas un verset, revenez dans la langue de Quraysh. Ça, c'est un hadith authentique. Et vu que ces savants-là, Tabari, Ibn Kathir, etc., ils ont passé leur vie à étudier la langue, et c'était des gens qui ont vécu à peu près à la même période, à quelques centaines d'années, 200 ans, 300 ans après, ils pouvaient, c'était les gens les plus compétents pour expliquer le langage de Quraysh. C'est pour ça que quand toi, tu me dis que Tabari s'est trompé ou il a dit de la merde, bah, c'est les musulmans qui vont te dire que tu dis de la merde. Moi, je m'en fous. Tout ça, c'est de la merde pour moi. Mais quand tu vas prendre une explication de Cheikh al-Mufassirin et tu vas dire ça, c'est une bonne explication et rejeter une autre explication par rapport à un autre verset, ça, tu le tiens d'où? Et c'est ça où j'étais en désaccord avec toi. Voilà, tu es en désaccord pour moi. Parce que tu vois, par exemple, quelqu'un qui va prendre le travaux de Tabari, ok, il remplit toutes les conditions. Je ne te dis pas que moi, je suis supérieur à Tabari. Mais si on prend sur le cas de Tabari, par exemple, s'il va dans l'explication, tu es bien d'accord qu'avec moi, dans le Coran, Allah ne donne pas d'âge explicite sur le mariage. Ça veut dire, si on va dans le verset, dans l'autre qui dit, la illam yahidna, il n'y a pas d'âge. Donc, c'est une interprétation de Bukhari en prenant un hadith. Ok. Maintenant, quand tu vas sur les yatama, non, Allah, il est explicite là-dessus. Pas ça. Attends, écoute. Ça. Regarde. Non, attends, regarde, je t'explique, regarde, pour te faire comprendre. Parce que la 65.4, la Ilam Yahidna, c'est une suite de la 49.33. Ok, donc si c'est une suite, il faudra le prouver. Il faudra déjà prouver sur quoi tu te bases pour c'est une suite. C'est prouvable parce qu'ils ont dit dans les circonstances de révélation dans la 49.33 comme quoi il avait oublié certaines catégories de femmes. Et c'est pour ça qu'ils sont partis dans la 65.4. Ok, d'accord, regarde. Quand quelqu'un qui va rentrer dedans, il va étudier, parce que moi, le tafsir, je l'ai à la maison, je l'ai étudié. Et quand en fait, je rentre dedans, donc moi, ce que je fais, je ne peux pas interpréter moi-même, je suis d'accord avec toi. Donc moi, ce que je fais, je vais au Maroc, faire Wizard al-Awqaf, je vais voir les imams ici en France et j'expose le récit. Je dis, regardez, il y a ça. Je lui dis maintenant, comment on a pu autoriser le mariage des petites filles? Et je lui dis, mais ça, il y a une contradiction. Je lui dis, qu'est-ce qu'elle a, l'orpheline,
de spécifique à une non-orpheline. Eh ben, la majorité, même fait le Wizard Awqaf al Maghreb, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, ouais, il m'a dit, t'as tchgar rasek il a laisse tomber. Non, je dis non, donne-moi une réponse. Je lui dis là, on reste que dans les textes Coran, Sunna. Je dis, moi, je suis un ignorant, je suis un gars de France. Vous avez la langue arabe, moi, je ne l'ai pas comme vous. Voilà, mais vas-y, j'arrive à lire, j'arrive à comprendre un minimum. Mais vas-y, explique-moi. Je lui dis, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi l'orphelinat serait l'exception? La majorité, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul qui m'a dit, je suis d'accord avec toi, là, il y a contradiction. Écoute, un shir, regarde, au Maroc, Wizard Awqaf, il y en a qui m'a dit, je suis d'accord avec toi, qu'il y a contradiction. Ouais, mais regarde, tu fais exactement la même chose que nos grands-parents ont fait. Pourquoi toi-même, tu ne vas pas aller chercher qu'est-ce qu'il a, cet imam-là, ou celui qui travaille dans le ministère de l'Éducation islamique? Et je peux te donner vraiment des trucs qui peuvent te surprendre, mais ça, je n'ai pas le droit de. Non, je ne vais pas les dire. Par rapport à par rapport à ce ministère-là, il y a beaucoup de choses qui pourraient te surprendre. Je pense que tu vas deviner. Pourquoi tu vas léguer ton cerveau à quelqu'un qui travaille dans ce ministère-là? Ah là, bah, ce que je fais, tu vois, par exemple, je me dis dans ma tête, tu sais quoi, vas-y, on va pas te teubé, nous fait, toi, tu viens, tu dans ton intervention, bah, va faire une recherche en France, donc bref, dans n'importe quel pays où tu es, fais des recherches, on te dit que là-bas, c'est des grands étudiants qui ont étudié et tout ça, va poser la question. Donc, je pose la question à des étudiants, je pose la question à des chouyours, et voilà, et après, ensuite, après qu'ils appartiennent à l'État, c'est pas grave. On va dire, ça n'empêche pas qu'il peut avoir ce savoir, il a le savoir. Quand je pose ces questions et j'expose, et comme je t'ai dit, il y en a un, il m'a dit, effectivement, il y a contradiction. Il m'a dit là-dessus, pour que je te réponde, quelle est la différence entre la non-orpheline et l'orpheline? Ben, il n'y en a pas, il m'a dit. Et il m'a dit, oui, il m'a dit, là, ça mérite en fait que ben, on revoie, en fait, et on n'aurait même pas besoin de dire oui, mais que le temps et tout ça, que la femme à l'époque a été plus mûre. Il a dit, ce verset-là, il est explicite. Il a dit, c'est vrai. Et je lui ai dit, comment se fait-il que vous ne l'avez pas vu? Il m'a dit, nous, on reste sur ce qu'ont dit les anciens. Oui, mais du coup, s'il n'y a pas de différence avec l'orpheline et la non-orpheline, bah justement, c'est une balle dans ton camp. Non, non, t'as pas compris. Je t'ai dit, il t'a dit lui, il t'a dit oui, c'est vrai. Quelle serait la différence? Il m'a dit lui, c'est quoi? C'est vrai qu'il n'y a aucune différence dans le sens, si l'orpheline elle doit être soumise à une loi de mariage à 9 ans, ben normalement, elle doit être soumise, elle aussi à cette règle-là. Si elle n'est pas soumise à cette règle-là, eh ben la non-orpheline, elle aussi, elle doit avoir la même règle que l'orpheline. Il m'a dit c'est ça. Il m'a dit c'est la règle. Et il m'a dit Allah Azzawajal, c'est le seul verset sur lequel il est explicite concernant à quel moment on marie les garçons et les filles. Là, il est explicite. Il m'a dit concernant les orphelins. Donc, il m'a dit là, c'est vrai, il y a Anguille sous roche. Donc, maintenant, quand vous, par exemple, attends, excuse-moi, avec 2 secondes. Quand fait, vous, regarde, quand fait, vous êtes là en train de répéter, moi, c'est ce que je vois, vous répétez. Tabari, il a dit, Ibn Kathir, il a dit, tac, tac. Donc, vous, c'est de la répétition. C'est vrai que dans les arguments, vous ne les sortez pas de votre tête, mais ce n'est pas une étude approfondie de vous-même. Se dire, attends, avant de dire ce que dit Tabari, est-ce que je ne risque pas, moi, de tomber sur une contradiction? Si je tombe sur cette contradiction, car je sais que peut-être quelqu'un va la voir, et là, je sais quelle réponse que je vais lui donner. Je ne pourrais pas lui dire, oui, mais il y a 21 hadiths. Et tout le monde te dira, le Coran prédomine sur les 21 hadiths. C'est le Coran en premier. Chacun te dira cette chose-là. Ok. Bah, je comprends. Du coup, juste pour qu'on soit concis, précis et clair, tu peux me donner la parole de n'importe quel musulman qui fait office de figure d'autorité musulmane, qui soit chiite ou sunnite, sunnite, qui dit que le mariage avec une petite fille est haram. Voilà. D'accord. Maintenant, si tu vas dans ce que. Voilà. Si tu vas dans. Il y en a aucun qui te le dit. Je vais être honnête avec toi. Il y en a aucun qui te le dit. Non, je vais être honnête. Ouais, mais maintenant, regarde. Comme Allah dit dans le Coran que si tu suivais la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du droit chemin. La majorité n'est pas une vérité. À toi de chercher. Comme Allah dit dans le Coran. Regarde, je t'ai pas dit la majorité, je t'ai dit un seul. Et tu m'as dit. Non. C'est moi qui remets ça, c'est la part de la majorité. Même un seul, il n'y a pas. C'est la part de la majorité. Regarde, si tu me dis que, ok, les savants ont mal compris, ils contredisent le Coran, etc., les hadiths, ça contredit le Coran, ça, c'est pas comme ça c'est comme ça. Je peux te croire, je peux te dire, ok, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il faudra que tu me sortes une seule personne musulmane qui fait figure d'autorité qui a compris la même chose que toi. Ok, mais moi, je te dis que moi, l'expérience que je fais, je vais les voir en tête à tête. Ils ne se mettent pas à la télé. Donc, quand je les vois en tête à tête,
Mais il bug. Il n'y en a pas un, quand je te jure, pas un, même ici en France. Il n'y en a pas un qui m'a dit, il me dit juste, ouais, mais toi, tu n'as pas compris, toi, les ulama que connaissent. Oui, mais C'est ok, l'appel à mais explique-moi l'ignorance, ce que je n'ai pas l'appel à la compris. complexité aussi. Bien sûr, Comment? Comment? l'appel à la complexité. Ils t'ont dit, bah, en fait, toi, tu n'as rien compris. Ça, c'est la Ouais, réponse de la majorité, oui. ça, la majorité. Pourquoi? Parce que moi, je leur dis bien, moi, je n'ai pas compris, toi, donne-moi ta lumière de ta compréhension. Moi, je n'ai pas compris. Dis-moi où j'ai bugué. Mais il n'y en a aucun qui est capable. Donc, ça veut dire que quand on est incapable de répondre, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Ils savent qu'il n'y a pas de réponse. Et même toi, pendant des années où tu as utilisé cet argument, toi-même, tu es incapable de pouvoir me répondre à ça. Toi-même. C'est-à-dire que, regarde, je fais le test auprès d'un athée et je fais l'expérience auprès d'un croyant. Tu aurais pu me dire, OK, l'islam pourrait être réformé, etc. Mais par contre, l'islam sunnite, c'est plus majoritaire. Donc, comment ils comprennent le texte? En fait, moi, je fais que, tu l'as dit, je fais qu'une lecture de leur texte. Une lecture, je Voilà. forme, etc. Si je fais cette lecture-là, que la majorité des musulmans croient à ces textes-là, c'est que ces textes-là font aussi figure d'autorité. Moi, si tu me dis, écoute, le mariage des petites filles n'existe pas en islam, bah, je te dis, OK, vraiment, je suis d'accord avec toi et je préfère ta parole que la parole dans l'islam sunnite, justement. Et si je préfère cette parole-là, c'est pas parce que je me dis, ah, le prophète s'est pas marié avec Aïcha. Je m'en branle de prophète et je m'en branle de Aïcha. Ils ont même peut-être pas existé et vous pouvez croire qu'ils ont existé. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais par contre, la conséquence de la croyance des gens, comme quoi il y avait le modèle à suivre qui s'est marié avec une petite fille, va faire qu'il y a encore des mariages des petites filles aujourd'hui. Aujourd'hui. Et il y a Ça, encore c'est des. vrai. C'est ce que je dis, tu vois. C'est Voilà, ça, je suis d'accord avec toi. aujourd'hui. En Oui, Irak, ça, dernièrement. C'est contre ça que je me bats. Moi, je m'en fous du prophète d'Aïcha, tu vois. ok, là-dessus, regarde, moi, dans mon côté à moi, si tu viens, tu dis, ouais, en islam, qu'il y a des avis juridiques, effectivement, ben, qui posent énormément de problèmes au bien de l'humanité. Ça, aucun savant, aucun musulman te dira le contraire. Mais votre objectif, c'est quoi? Sois honnête, Gnoslim. Si tu lui dis qu'il y a des avis juridiques qui causent problème, qui nuisent au bien de l'humanité, et sachant que les musulmans vont être d'accord avec toi, tu dis, c'est pas mon but. C'est de dire l'islam, c'est et chercher de désacraliser l'islam. C'est-à-dire, c'est ça l'objectif que vous voulez atteindre. On ne va pas se mentir pour qu'on soit honnête. Oui, bien Donc, sûr. voilà, Si, je, donc ça veut dire regarde, que si tu c'est pour ça que toi, désacralises, regarde, excuse-moi, regarde. regarde, c'est pour ça que toi, Sur ce point-là, c'est important. Parce que tu dis, je cherche à désacraliser l'islam. Bien sûr. Parce que si je prends la majorité des musulmans sont des musulmans sunnites, s'ils arrivent à désacraliser, bah, c'est bien pour le vivre ensemble. Parce qu'ils vont désacraliser le fait que le prophète est un modèle à suivre et qu'il faut faire tous ces faits et gestes qui sont cités dans le sunnisme. Si un musulman me dit, moi, je garde juste, comme par exemple, comme toi, je ne dis pas en fait qu'il faut marier les petites filles et que je dis qu'il y a juste une question de foi entre moi et Allah, franchement, continue dans ta foi, il n'y a pas de souci. Tu n'auras jamais voilà. de problème avec moi. Non, 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 justement. Tu vois, toi, dans ta vision, comment tu vas mettre, par exemple, où tu vas sacraliser, par contre, les droits de l'homme, ça veut dire l'humain, tu vas sacraliser l'humain, ça veut dire, moi, ça va aller aussi à mon encontre. Je veux dire, l'être humain, il n'est pas sacré. Il y a ses limites, je veux dire, il a sa liberté, il n'y a pas de souci. Là, le sacré, c'est ce qui, qui vient de Dieu. C'est ça que je veux dire. Donc, ça veut dire, quand toi, tu vas me dire, tu veux chercher à désacraliser l'islam, moi, je vais chercher à désacraliser l'humanisme que toi, dans lequel où tu en as fait une religion quasiment presque. Moi, j'en viens à un point où tu dis, si tu étais honnête, de dire effectivement, le Coran ne donne aucun droit au mariage des petites filles. Car effectivement, il y a problème sur ce verset-là. Je l'ai lu, on me l'a prouvé. Maintenant, il y a des avis qui causent problème. Ça, tu ne seras pas honnête de le faire. Tu vas pas dire c'est les avis qui causent problème. Tu vas toujours rester sur le fait que c'est Allah qui le dit et le prophète qui le dit. Même si, genre, je t'ai prouvé A plus B que Allah ne dit pas et que Allah Azzawajal décrit le prophète comment. La yantiqu anil hawa. Le prophète ne peut pas contredire le Coran. Ça veut dire, tu dis donc, on a cette lecture effectivement dans l'islam sunnite. Il y a un Guy Souroche sur un hadith qui pose problème. Franchement, là, il y a problème, je dirais plus qu'il y a problème sur l'interprétation ou sur ce qu'on a rapporté de Aïcha. Ou soit c'est Aïcha qui a menti, ou soit c'est ce qu'on a menti sur Aïcha. Car ce n'est pas le prophète qui a dit je me suis marié avec Aïcha à 9 ans. Ce n'est pas le prophète qui c'est Aïcha qui le dit. Tout d'abord, en fait, il faut prouver que c'est un prophète. Moi, c'est pour ça, le mariage de Aïcha, etc., j'en parle que rarement, tu vois.
J'en parle vraiment rarement. Parce que pour moi, Bah, sur la, non, vous dites beaucoup de la pélo, vous le dites beaucoup. Ah, moi, j'ai beaucoup entendu. moi, je ne le dis pas souvent. Parfois, je le dis Je parce le que dis, mais après, ouais. c'est le sujet qui fait que. Mais par contre, moi, quand je prends la religion, c'est-à-dire quand je prends le fait de parler de l'islam, je veux prouver la véracité de l'islam dès le départ. Parce Ouais, que, mais déjà, tu dois savoir c'est quoi la véracité. regarde, la véracité, je vais t'expliquer. En fait, pour moi, si vraiment le prophète est un vrai prophète, Mohammed est un vrai prophète, tout ce qu'il aurait dit dans le Coran serait vrai. Parce il s'est fait contacter par le créateur de l'univers. Sauf que Effectivement. ça, sauf que ça, c'est la base. Et ça, Ouais. c'est non prouvé. C'est exactement ce qui m'a fait douter de la religion. Parce que, Ben, qu'est-ce qui t'a fait douter sur le Coran, exemple? Donne-moi un je vais, exemple. je vais te dire, c'est quoi? Par exemple, il n'y a aucune preuve. Je vais te donner trois niveaux de preuve. Vas-y. La première preuve, c'est que Mohammed n'a jamais su, n'a jamais su que c'était l'ange Gabriel qui lui a parlé dès la première fois. Il n'a jamais su. Ça, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a apporté l'ange Gabriel au prophète pour prouver qu'il lui a parlé? Déjà, c'est la première. La deuxième catégorie de preuves, c'est qu'est-ce qu'il a apporté le prophète comme preuve à Quraysh pour leur prouver qu'il s'est fait contacter par le créateur de l'univers. Troisième chose, troisième niveau, c'est que le Coran que tu as aujourd'hui, toi, faut prouver qu'il vient du prophète. Ok. La première catégorie, la première partie au premier niveau, c'est l'ange Gabriel avec le prophète. La deuxième, c'est le prophète avec Quraysh. Et la troisième, c'est le Coran qui vient du prophète parce qu'il était écrit après sa mort. Qu'est-ce qu'on en sait, nous, qui sommes en 2025, que ce n'est pas quelqu'un, ou ce n'est pas des clampins sunnites qui l'ont fait pour créer une religion. Donc, si tu arrives à avoir une seule preuve de ces trois questions, à ces trois questions-là, je pense que on pourrait parler de l'islam, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans le Coran. Ok, donc ça veut dire maintenant, concernant la première question de Jibril, prouver qu'il a parlé avec Mohammed, c'est bien ça ta première question, il faudrait le prouver. Maintenant, là, ça serait, ben là, c'est question de la croyance, c'est vrai, personne ne peut prouver l'invisible. Donc là, c'est bon. Mais ça veut dire le manque de preuves ne veut pas dire que la chose n'a pas existé. Déjà. Regarde, Ça, par exemple, comment- non mais attends, c'est pire que ça. Parce que celui qui a apporté la première affirmation, c'est Waraqa ibn Nawfal. Ça, c'est d'après les sources sunnites, c'est les sunnites qui disent ça. C'est que ouais. Waraqa ibn Nawfal, c'est lui qui lui a dit c'était l'ange Gabriel. Et il lui a même pas dit que c'était l'ange Gabriel, il lui a dit que c'était Nemos qui est descendu sur Moïse. Alors que c'est un être humain, Waraqa ibn Nawfal. C'est un être humain qui n'a jamais été prophète, qui n'a jamais, il ne s'est jamais fait contacter par le créateur de l'univers à travers un ange. Comment ça se fait que c'est lui qui dit que c'est l'ange? Alors, sur Waraqa ibn Nawfal, de ce que j'ai moi dans les sources sunnites, c'est lui qui a reconnu qu'il était prophète. Après, ensuite, sa période, quand il est resté, il a eu le message. Et que soit, Comment il a reconnu? sur le signe de la prophétie, il dit sur son dos, il avait le signe de la prophétie. Il a dit c'est sur le signe des prophètes. Comment? J'ai pas compris. Sur le signe de la prophétie, une marque qu'il avait sur le dos, il a dit ça, c'est une marque des prophètes. Tu peux me sortir cette source-là? Je n'en ai jamais entendu, vraiment. Ah, ben, tu trouves dans le Qisas NBA, tu la trouves. Tu prends même dans Nectar Cacheté, il en parle de Waraqa ibn Nawfal. J'ai lu Sirat ibn Hisham, il n'y a pas ça. Hein. Ah, ça, bah, ça et même, je rajoute même, il dit même qu'il y a un arbre auquel il serait reposé le prophète. Il a dit ça, c'est un prophète. Ils ont dit comment tu. Il a dit cet arbre-là, il n'y a que les prophètes qui se sont assis ici. Personne ne s'est assis. Il a dit tu es un prophète. Donc, bon, c'est. Ouais, mais regarde, c'est quoi l'expérience qu'il a, Waraqa, pour dire c'est un prophète? C'est quoi l'expérience? L'expérience qu'il a, c'est que lui, il a la connaissance, d'après ce qu'il dit dans les sources, il avait la connaissance de la Torah et de l'Injil. Les gens du livre connaissaient comment reconnaître les prophètes. Tu connais tes connaissances, tu vas dire ah, toi, tu es un prophète. Par exemple, mais dans ce cas, pourquoi Waraqa, il ne l'a pas fait sur plusieurs personnes? Il l'a fait que sur le prophète Mohammed. Je te redonne un autre argument. Pourquoi Waraqa ne s'est pas converti à l'islam?
Waraqa, donc maintenant, il dit bien, attends, regarde, ce qui est dit en tout cas, de ce que j'ai moi comme parole, Waraqa, il disait que si, parce qu'il était plus âgé, largement, il était vieux, il disait que si j'ai l'occasion de participer à toi parce que ton peuple te persécutera, je t'aiderai dans ta mission. Mais ah, bon, bref, il est mort, d'après les récits, il est mort avant ça. Donc ça veut dire déjà, lui, déjà, il a fait un signe au prophète, je t'aiderai. Ça veut dire, est-ce qu'il aurait accepté? Est-ce que Waraqa est kafir? Je te dirais non, parce qu'à ce moment-là, la révélation n'est pas encore descendu à Mohammed, c'est lui, il a dit, je reconnais que tu es prophète. Et ton peuple te persécutera. Donc, ça veut dire, pour moi, il ne peut pas être mécréant. Il y a quand même une possibilité, il y a quand même une possibilité que Waraqa, Khadija et le prophète se sont mis d'accord. C'est-à-dire pour créer un truc. Ben, il y a aussi la possibilité que ça soit aussi vrai. Donc, si on fait sur des suppositions, ni toi et moi, on ne va pas s'entendre là-dessus. Regarde, non, mais je sais, mais c'est pour qu'on soit logique et rationnel. Vas-y. La possibilité pour qu'il y a un ange qui vient et à chaque fois il ratrécit, c'est-à-dire qu'il a des ailes, etc. À chaque fois il ratrécit jusqu'à prendre une forme humaine qui va contacter un être humain, qui va lui dire ah bah اقرأ اقرأ. Qu'est-ce qu'il va lire? Ça je sais pas parce qu'il y a dit اقرأ اقرأ بسم ربك الذي خلق. اقرأ ما أنا بقارئ, je sais pas lire. Et du coup le prophète, il ressent quelqu'un en train de le serrer dans ses bras. Il ressent des bras contre lui et qu'il est en train de se faire serrer. Je ne sais pas pourquoi. Il l'a serré je ne sais pas, il l'a étranglé, j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi. Et que le prophète était mal, c'est-à-dire il était mal et il ne se sentait pas bien. Il partait voir Khadija. Il lui dit Zammilouni, couvrez-moi, etc. Khadija, elle appelle Waraqa. Waraqa lui dit c'est le Namo, c'est qui est venu voir Moïse, etc., etc. Et donc, ok, on a cette histoire-là à droite. On va prendre l'histoire à gauche. L'histoire à gauche, c'est que le prophète a dû peut-être halluciner dans une grotte, ça arrive. Ou peut-être qu'il a mangé quelque chose qui n'était pas bien, il lui a fait des hallucinations, parce que apparemment Khadija lui préparait des gamelles pour aller à la grotte. Peut-être qu'elle avait quelque chose, peut-être une intoxication, j'en sais rien. Même supposons, gars, par exemple, si on va dans ta lecture, peut-être c'est un djinn qui l'a mis, qui l'a serré même. Attends, on n'est pas encore dans les djinns. Dans ce cas-là, on peut aller jusqu'à là aussi. Oui, mais la question, la réponse de droite, c'est-à-dire la situation de droite, on l'a mis de côté. Là, on va partir à la situation de gauche. Là, c'est qu'il n'était pas bien, etc. Il est rentré voir Khadija. Quand il est rentré voir Khadija, il lui a dit, en fait, elle l'a couvert, etc. Tout se passe bien. Quand elle a appelé Waraqa Nawfal pour voir ce qui s'est passé, Waraqa ibn Nawfal, il lui a dit quoi? Il s'est mis d'accord avec Khadija, il s'est mis d'accord avec le prophète. Ah, si on disait que ça s'est passé comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, on va créer une religion qui va apporter plein de biens après, à nous et aux autres. Ce scénario-là, à gauche, et si tu prends et tu le compares avec un scénario à droite, le scénario de l'ange Gabriel, là, tu vas mettre deux histoires. La première histoire de droite, elle est extraordinaire. On est bien d'accord? L'histoire de gauche, elle est ordinaire. C'est-à-dire, elle est positive et ordinaire. Donc, toi, par exemple, si tu veux prendre l'histoire la plus logique et la plus rationnelle, tu prendrais laquelle? Alors, l'histoire la plus logique et la plus rationnelle, entre les deux, je sais. Parce que ce que la vérité, c'est compliqué. Parce que toi, tu as une vision d'un athée, moi, j'ai la vision d'un croyant. Non, je ne suis pas athée, je n'ai pas de vision d'athée. Je pensais comme ça, comme j'étais musulman. Je pensais même comme ça. Ah, ok, donc tu pensais quand même. Donc, moi, je peux dire que c'est la foi, tu vois. Ouais. Moi, je te dirais que les deux peuvent être possibles. Les deux sont possibles, mais c'est laquelle que tu trouves plus logique et rationnelle la plus logique, quand tu me dis, est-ce que ça serait possible que c'est Khadija qui lui aurait donné de la bouffe et peut-être il aurait passé des mauvais moments à ce moment dans la grotte, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, c'est bien ça? Oui. Voilà. Et l'autre, c'est par exemple l'ange Gabriel qui vient le serrer, et après il dit, vas-y, recouvre-moi parce qu'il a été choqué de ce qu'il a pu, je sais pas, ce qu'il a pu ressentir ou un truc comme ça.
Ben moi, je te dirais que pour moi, la vérité, non, la bouffe de Aïcha passerait pas. Carouana, j'aimerais bien avoir ta source là, comme quoi Waraka n'a jamais crié la prophétie de Mohammed. Si tu peux la mettre dans les commentaires. Salut à toi. Ouais. Moi, Euh, je te dirais que moi, je croirais plus à la première, de l'ange en tant que croyant. Après, maintenant que l'ange, que ce qu'il lui ouais, a mais fait comme une attends, malédiction. mets-toi en neutre. Mets-toi vraiment en Voilà, neutre. je me mets Quelqu'un. en mode neutre. Ouais. Non, non, mais regarde, mets-toi en neutre. Quelqu'un qui nie, c'est-à-dire quelqu'un que tu vas essayer de convertir à l'islam qui n'y croit pas. Pour l'instant, il n'y Ouais, croit pas. Il est dans une ouais. position de ne pas croire, de Ok. la non-croyance, en islam en tout cas. Et tu vas lui expliquer ces deux histoires-là. Dis pas rien. Donc, c'est quelle explication qui va lui prendre moins d'effort mental pour la croire. Alors, celle qui va lui demander moins d'efforts, c'est la deuxième. Très bien. Si, et si on va maintenant dans une idée globale, comme ils disent, hein, il disait un penseur anglais, le mensonge dure une fois, deux, mais vas-y, il ne va pas se propager pendant des siècles. Le mensonge, il est fait pour disparaître. Tu mets une religion comme Mohammed, ou sur laquelle son religion elle est en expansion depuis son début jusqu'à maintenant, c'est-à-dire sans utiliser le sabre. Aujourd'hui, par exemple, on ne force pas les gens. Je veux dire, comment les gens peuvent tomber sur cette arnaque? On est aussi bête que ça. Ça veut dire, si ce n'était pas quelque chose de divin, regarde, si ce n'était pas quelque chose de divin, pourquoi cette religion prendrait autant d'expansion? Bah, si tu prends par exemple l'expansion, le christianisme, il y a 2 milliards aussi. Est-ce que c'est une Oui, religion? mais les chrétiens, regarde, on prend le cas, on va faire un Par truc exemple, factuel. on Les va chrétiens prendre, c'est même d'Europe pas ne les sont pas chrétiens. pratiquants, On va ils sont prendre que culturels. les religions indiennes. Les religions indiennes sont beaucoup plus vieilles que l'islam. Oui, effectivement, mais est-ce que la religion indienne a plus d'expansion que l'islam? Bah, bien sûr. Non, elle n'en a pas, arrête, tu sais, tu Bah, dis non. il y a des Tu dis religions, non, arrête. il y a des religions indiennes jusqu'à aujourd'hui qui sont pratiquées par plus de 3 milliards de personnes dans le monde. Regarde, C'est-à-dire, je te dis, attends, ils sont ouais. plus vieux que l'islam. 3000 ans Oui, avant. oui, Donc, non, moi je ne te dis pas le contraire sur non. Regarde, la religion actuellement euh, qui part d'une seule unicité, quand tu me dis les Indiens, est-ce que la religion indienne elle a autant d'impact que l'islam? bah, qu'est-ce que tu en sais pour l'impact? Et Non, autre, comme tu sais, on voit le monde, on le voit, pourquoi on le conséquence? voit. On reste sur le truc, c'est intéressant. Voilà. Donc Même maintenant, sur pour les ceux qui. deux exemples que tu as donnés, Ouais, mais sur les deux regarde. exemples que tu as donnés, Ouais, les deux sur exemples les deux que tu exemples as que tu as dit, donnés, c'est que moi je peux juste te dire, vas-y, vas-y, vas-y. en tant que personne neutre, tu as dit, je vais choisir la situation de gauche, c'est-à-dire la situation la plus logique et la plus rationnelle. Là, Non, maintenant, pas la plus rationnelle, je te dis qu'il demanderait moins d'efforts. moins d'efforts. Ben, c'est la plus rationnelle. Aqlaniya, c'est ça. C'est être Ah, aqlani. ouais. Par exemple, si je te dis ta maman, bah, ta maman, elle va t'appeler après, elle va te dire, mon fils, regarde, il y a mon frigo, je l'ai ouvert, je me suis retrouvé avec un bébé dinosaure qui était en train de me parler. Et en plus, il est vert. Et elle te dit ça, elle t'appelle au téléphone et elle te dit ça. Ta maman est connue, tu la connais, c'est la personne à qui tu fais le plus confiance au monde. Et du coup, Ouais. c'est quoi ta réaction quand tu vas recevoir ce coup de fil-là? Ben, quand je prends ce coup de fil-là, parce que vu que c'est quelque chose qui est ordinaire dans notre vie au quotidien, je vais dire non, il y a un problème. J'ai peut-être à la dérégler. Tu vois, ça, c'est la première des choses. Mais maintenant, vu que ton histoire, c'est un parallèle avec la prophétie de Mohammed, on l'examine comment? Ça veut dire, au début, les gens, ce qu'ils disaient, Allah, ils te disaient que tu étais un fou. Ils disaient à Mohammed, tu es un fou. OK. Mais après, par la suite, l'expansion est venue. Les gens ont pu voir ce qu'ils ont pu voir. Donc, comment tu peux me dire que les gens qui l'ont taxé de fou, ses ennemis ont reconnu sa véracité. Et après, par la suite, des siècles plus tard, regarde, 1400, plus de Ouais, mais 1400 ans, en fait, on est encore sur son histoire de regarde, Mohammed. ouais, mais il ne faut pas que tu, Dis-moi, une logique un peu, regarde, sois logique. faut pas que tu confondes les premières conquêtes de l'islam avec aujourd'hui. Effectivement, c'est différent. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que l'islam, au début, est passé par deux périodes. La période qui était discrète, c'est-à-dire Da'wa Sirriya, parce qu'il Ouais, n'était pas en force. La deuxième ouais, période, c'est Da'wa Al-Jahriya. C'est là qu'ils sont un ok. peu pris la force avec les sabaya, avec beaucoup de choses, avec la guerre, avec surtout le fait de donner de l'argent. Al-mu'allafa qulubuhum. Al-mu'allafa qulubuhum, c'est qui? Je ne pense pas que tu connais. Tu connais? Si tu parles, tais-toi, tu parles des Tolaka. Non, je parle des mu'allafa qulubuhum. Ça, c'est un terme Oui, coranique.
Oui, un terme quand même, mais il parle de qui dans ces termes-là? Qui sont les mu'allafa qulubuhum? C'est les gens, c'est des personnes qui Ouais. sont influentes et qui ont de l'argent, c'est des notaires, c'est des chefs de tribu, etc., etc., à Mhm. qui ils donnaient de l'argent pour se convertir à l'islam. Regarde, tu viens du créateur de l'univers, par contre, tu es obligé de donner 100 ibil, c'est l'équivalent de je ne sais pas combien de milliers d'euros aujourd'hui, pour que tu puisses les convertir à l'islam. Pourquoi, à ton avis? C'est parce que c'est une décision politique stratégique qui est très intelligente. Parce que les personnes faibles, ils les écrasaient. Les mécréants faibles, ce sont les écrases. Par contre, quelqu'un qui a du pouvoir, par exemple, pourquoi il n'a pas pragmatisé Abu Lahab? Abu Lahab, c'est son oncle. Pourquoi Abu Lahab n'y a pas cru en lui? Il était obligé de faire descendre un verset pour l'insulter, créateur de l'univers. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est à part. Ça, c'est juste entre. Et Vas-y, comment vas-y. propager? Avec les mots Allah faqulubuhum, avec les guerres, safe, l'épée. Et il y a des hadiths sur ça, c'est-à-dire Al-Jannatu tahta dilal as-suyuf. Le paradis est en dessous des ombres du paradis. Tu avais cette partie-là où il faisait des conquêtes, le pillage, l'argent, les femmes, les esclaves, etc. Une fois que cette partie-là, une fois qu'ils ont commencé à faire, à avoir un pays, une puissance, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à aller faire du djihad offensif ailleurs. Du djihad offensif. Et je mesure ce que je dis. Parce que quand Amr ibn al-As a découvert l'Égypte, grâce à un Égyptien qui était chrétien, grâce à une croix en or, il a convaincu Omar ibn al-Khattab pour lui donner une armée plus de l'argent. Et ça, c'est des sources authentiques aussi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était parti faire la guerre en Égypte. Et de là, en fait, il a découvert un empire qui était riche. Il a pris les femmes et il a pris l'argent. Ils l'ont transmis à Uqba ibn Nafi' avec... putain, à chaque fois que je veux parler de son nom, je ne me rappelle plus. Non, pas Tariq ibn Ziyad, non. Celui qui a pris un petit peu une partie de Tunisie. Celui qui a fait... C'était son scribe. Avec qui le compagnon. Oui, son compagnon. C'était un compagnon, c'était le premier apostat aussi. Hein, donc, c'était pas n'importe quel compagnon. Putain, à chaque fois que je veux parler de lui, ça m'échappe. Mais en tout cas, ça viendra après. C'était avec une personne qui était... C'est le frère de lait de Othman ibn Affan. C'est vrai, oui, d'accord. Ça, je suis d'accord. Et c'était le premier apostat. Parce que le premier apostat que le prophète voulait pragmatiser. Parce que c'était son scribe, c'est lui qui écrivait le Coran. Ok. Qu'est-ce qu'il disait, cette personne-là, ses compagnons, son nom va me venir après. Le fait, il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Vu que le prophète lui dictait des versets, ce compagnon-là changeait les versets. Au lieu d'écrire Al-Alim al-Hakim, il écrit Al-Alim al-Hakim. Et il se rendait compte, il se disait, pourquoi le prophète ne se rend compte de rien? Moi, j'écris le Coran. Il y avait... Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Faut que je me rappelle son nom, sinon ça va me frustrer. Non, de toute façon, je sais très bien de qui tu parles. Tu parles du frère d'allaitement de Othman ibn Affan. Oui. Il s'appelle comment? Abdullah ibn Abi Sarh. Merci, Idriss. Merci. Abdullah ibn Abi Sarh. Abdullah ibn Abi Sarh. Et c'était lui qui, par exemple, si tu vas voir dans les circonstances de révélation de versets de l'embryologie, vu que l'embryologie pour eux c'était quelque chose d'extraordinaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, le prophète était en train de lui dire écris ça, et lui parlait des versets de l'embryologie. Abdullah ibn Abi Sarh, il fait quoi? Il réagit spontanément, il dit Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Le prophète, au lieu de se taire, qu'est-ce qu'il lui a dit?
Parfois, le prophète, vraiment, il a vraiment existé, parfois il était con. Il lui dit quoi? Il lui dit, écris-le, cela m'a été révélé ainsi. Écris-le, cela m'a été révélé ainsi. Et c'est un des plus gros versets qui blasphème, mais grave. Parce que Allah, il dit, gloire à Allah, le meilleur des créateurs, au pluriel. Parce qu'on parlait de la création de l'embryon. Et Allah, il dit, meilleur des créateurs au pluriel. Il parle de quel créateur, Allah? C'est juste la parole humaine d'Abdullah ibn Abi Sarh. Et quand on parle d'Abdullah ibn Abi Sarh, dans le contexte qu'on disait, le prophète a dit, Abdullah ibn Abi Sarh, il était parti voir Quraysh, il leur a dit, il y a deux possibilités, les gars. C'est soit moi, je suis un prophète qui a la révélation, soit le prophète, il ment. C'est arrivé aux oreilles du prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, il a dit à Uthman, il a dit à tous les compagnons qui étaient là, d'aller le chercher et le pragmatiser. Et même s'il s'accroche sur les voiles de la Mecque, de la Kaaba, parce que ça, c'est un endroit sacré. Il leur dit, même s'il se cache là-bas, il se met sur les voiles de Kaaba, ramenez-le-moi. Là, ce qui s'est passé, c'est que vu que c'est Uthman c'est Uthman quand même, vu que c'était son frère de lait, il a pu Ok, ben maintenant je vais t'expliquer sur cette histoire-là. Quand tu prends par exemple le frère de lait. Mais c'est pas juste sur ça. Abdullah, c'était l'un des plus gros génocidaires du Maghreb. Oui. Vas-y, ok. Ben justement, parce que moi, je vais en venir là-dessus. Quand tu parles de ce compagnon-là, quand on regarde dans l'histoire, dans les tribus arabes, les Banu Umayya, c'était la tribu la plus acharnée contre les Banu Hashim. Ça veut dire que quand tu me dis que lui, ça, et que je te dis pas, tu as sorti ta tête. Hein. Ça, c'est effectivement, c'est écrit dans les récits. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est tous ces milliers de compagnons, ceux qui savaient lire, hein, ceux qui savaient lire. Il n'y en a aucun qui peut dire, ah ben effectivement, Mohammed a menti. Non, les gens, ils ont suivi. Ça veut dire, on a un. Ça veut dire, toi, tu vas te baser sur un et négliger les milliers de gens ou les centaines. On va prendre juste les centaines. Des centaines de gens parmi les qui savaient lire et écrire. Il y a des poètes et tout ça. Des gens venir dire, ah non, mais à Mohammed, là, ça ne tient pas la route. Tu vois, ça veut dire que les Omeyyades, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Il dit, la première personne qui viendra, qui changera ma sunna, ce sera un Omeyyade. Donc, les Omeyyades étaient déjà hostiles au prophète. Lorsqu'il est retourné, ce compagnon-là, le frère de Uthman ibn Affan, le prophète l'aurait. Attends, juste pour répondre à un commentaire. Oui, le live est sur YouTube. En même temps, il sera, si tu veux revoir la rediff, il faut juste aller sur en direct et elle est pour le public normalement plus de 24 heures. Voilà, donc, ça veut dire que tu as à un moment ce compagnon-là, ça veut dire que lui, il va venir. Et en plus, les massacres qu'il a fait par la suite, comme tu as dit, il a bien massacré le Maghreb, il était pendant les empires des compagnons. Les Omeyyades, c'est le prophète, il nous avait déjà prévenu là-dessus. Quand tu me parles de ce compagnon-là, la question qui me vient à la tête, pourquoi il n'y a pas d'autres compagnons qui peuvent dire stop? Là, c'est vrai, il a raison. Pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi des gens ont encore continué, l'islam est parti en expansion? Soit ce gars, c'est un menteur, c'est vrai, c'est un ennemi du prophète, et quand on dit que le prophète, genre dans le sens, allez, il lui a pardonné, ça veut dire que Mohammed a désobéi à l'ordre d'Allah pour une amitié. Tu vois, donc là, ça devient encore une autre contradiction. Sachant que les apostats, ceux qui ont apostasié, maintenant, on a aussi d'autres cas de figure où les gens ont apostasié où le prophète leur a rien fait. Par exemple, dans Sahih al-Bukhari, le bédouin qui a dit à Mohammed, libère-moi de dans ce cas-là. Donc, ça veut dire là, la question de la. Non, regarde, écoute. Ça veut dire que. Non, parce que ce que tu as mis ce point-là, je suis obligé. Regarde, et je reste sur ce compagnon. Je vais rester sur ce compagnon. Ça veut dire que. Regarde, non, on s'écarte du sujet. Moi, je t'ai dit juste. Non, je vais rester sur le sujet. J'étais obligé de mettre ça pour avancer sur le sujet. Oui, mais je ne parlais pas de la peine de l'apostasie, tout ça. C'est autre chose. Non. Moi, j'étais obligé de remettre. Regarde, la contradiction. C'est-à-dire qu'on a Mohammed qui a contredit Allah, juste pour une affaire d'amitié. Ça ne tient même pas la route. Mais non, c'est pas ça. On parle de comment l'islam s'est propagé. Et je t'ai dit, oui, avec l'enchaînement, l'enchaînement des événements, il a réussi
à propager l'islam grâce à l'épée. Alors, attends, 2 secondes. Alors, s'il te plaît, Afek, si tu me dis que l'islam s'est propagé avec l'épée, l'Afrique a connu l'islam au moment des compagnons ou pas? Bah oui, avec le Oui, Maghreb. alors là, je montre ton erreur. Et ceux qui sont partis en Abyssinie, Non, à attends, l'époque du prophète, Abdullah ibn Abi Sarh, c'est un compagnon. c'est tous des compagnons, mais moi, je ne te parle ceux qui sont partis en Abyssinie. Quand ils sont partis au Maghreb, le Maghreb fait Ouais. partie de l'Afrique. Oui. Mais est-ce que l'Afrique avait l'islam déjà avant l'arrivée des compagnons? Bah, ça dépend, je sais pas. Ça, Bah, je ne sais les compagnons qui étaient partis en Abyssinie, oui, après, ils ont gardé une certaine partie des musulmans et que le chrétien, le gouverneur, l'empire de l'Éthiopie, convertit à l'islam. Donc, ça veut dire que l'Afrique connaissait déjà l'islam au moment du Mohammed. Et après, il y a eu l'invasion des compagnons. Là, si tu me dis qu'il y a eu des massacres, les Omeyyades ont massacré, ok. De dire que l'islam s'est imposé par l'épée, ça, je peux te dire que c'est faux. Parce que regarde, tu sais, par exemple, à la guerre pas. Ouais, mais de regarde, non, le Karbala, excuse-moi, regarde, à la bataille de Karbala. sans partir au Maghreb. Vas-y. Un Dieu créateur, déjà, qui va Vas-y. envoyer un ange Ouais. et qui va demander à ce prophète-là de combattre les mécréants, d'utiliser rien que utiliser l'épée, rien que ça. C'est un argument suffisant pour dire que ce n'est pas envoyé par Allah. Parce que Allah, il est censé être le miséricordieux, le créateur de l'univers. Il est censé être bon parce que c'est la définition de Dieu. C'est la définition d'Allah. Rien que ça, c'est une preuve de non-prophétie. Rien que ça, tout seul, sans même chercher à comprendre. Alors, Agnoslim. Attends, je n'ai pas fini, attends. Parce qu'un Dieu créateur qui va envoyer un prophète et qui va lui dire vas-y, fais ça, c'est-à-dire qu'il a créé toute l'humanité, il a créé le prophète inclus, et qui va prendre ce prophète-là pour se servir de lui, pour pragmatiser une autre partie de la population qui n'a pas cru en lui, rien que ça, il doit y avoir erreur 404. Effectivement, ça je suis d'accord avec Agnoslim. Mais maintenant, si on... Agnoslim.